Chez nous, il y a de nombreux Aveyronnais et à Villeneuve, la ville dont je connais le maire, là, on en a pas mal aussi qui sont dans la culture, les monuments historiques, etc. Et j'ai déjeuné l'autre jour avec Maxime, l'adjoint culture de Villeneuve, et l'un de ses copains Aveyronnais. Et par hasard, nous avons parlé de Soulages, vous savez, ce peintre un peu bizarre qui fait des toiles noires et qui a son musée à Rodez. Et ben pour la première fois, je connais les chiffres. C'est plus que pas terrible. En fait, en 4 ans, la fréquentation a baissé de 10 à 15% chaque année pour un truc qui a quand même coûté 25 millions d'euros au total. Et à qui, mais c'est là justement que le maire a mal joué et nous a dit notre Aveyronnais, là, il s'est plaint 2 ou 3 fois dans la presse locale que la ville de Rodez et l'ensemble des villes autour, le Grand Rodez, ne touchent pas un sou de l'État pour entretenir le musée, alors que tous les musées du même genre sont subventionnés à Paris. De son point de vue, du point de vue du maire de Rodez, ça paraissait normal de récriminer sur ce thème. Le type, d'ailleurs, est copain du président Macron. Il a cru bien faire en disant « c'est injuste, on ne donne rien pour entretenir le musée ». Or, justement, du coup, la population locale en veut à tous ces gens parce que, dans l'Aveyron, on a fini par comprendre peu à peu, en disant que l'État ne l'aidait pas, le maire a commis une bourde terrible parce que les gens des cafés se sont dit « mais donc si l'État ne verse rien, c'est nous qui versons ». Donc c'est René, c'est Jean-Louis, c'est toi, c'est 25 millions d'euros quand même pour un truc en béton rouillé qui a été construit au prix de pas mal de magouilles en plus. T'as qu'à demander à Jean-Louis, il était au tribunal quand l'affaire a été enterrée. On a eu des écoutes téléphoniques où les entrepreneurs s'entendaient sur les commissions. C'est quand même un peu fort tout ça. Et la fréquentation en plus n'arrête pas de baisser. Ils sont obligés de mettre des Picasso l'été et des expositions temporaires pour faire venir du monde. Visiblement, le noir, ça suffit pas à attirer des quarts de touristes. On aurait pu d'ailleurs le parier. Ça, c'est ce que j'ai entendu des Aveyronnais de chez nous, mais celui de Villeneuve, avec qui nous déjeunions ce jour-là, nous a dit, en fait, c'est une très mauvaise opération psychologiquement. Les gens se sont rendus compte que ce musée, que personne ou presque n'approuvait localement au début, pendant sa construction, est entretenu uniquement par ceux qui ne l'approuvent pas. Et sans aide de Paris, donc, si vous résumez, il y a là un artiste dont les Aveyronnais à 90% disent, moi je sais pas ce qu'ils lui trouvent à ce mec, c'est nul, c'est tableau noir, etc. Mais jusqu'ici, leur attitude consistait à dire, si ça les amuse de faire venir des ministres et des anciens présidents américains au fin fond de l'Aveyron pour voir des peintures noires, grand bien leur face. Et jusqu'ici, cette réflexion sous-entendait, tant que c'est avec leur argent, assez parisien, etc. Mais justement, à cause des glapissements du maire qui s'est répandu récemment partout pour dire que c'est dégueulasse, c'est nous qui payons, maintenant, les gens sont au courant que tout ça se fait avec leurs impôts. Cette année, il y a encore eu 600 000 euros qui ont été votés pour fêter les 100 ans du grand homme, là, du grand peintre, hein, avec un concours, des interventions, des résidences d'artistes, etc. Le tout aux frais de la communauté d'agglomération. Il compte là-dessus pour réveiller l'intérêt, mais un musée qui perd 10 000 visiteurs par an depuis 5 ans et dont le déficit est à la charge du contribuable n'est pas très gilet jaune. Et c'est mal vu en ce moment. Notre ami l'Aveyronnais de Villeneuve, là, a conclu de toute façon, à lui seul, Soulages pourrait combler l'éventuel déficit. L'une de ses toiles vient de se vendre 9 millions l'an passé, mais notre ami a ajouté que les Aveyronnais ne lâchent pas l'argent aussi facilement et que ça l'étonnerait que Soulages rend flou son propre musée puisque le contribuable est là pour ça. Abonnez-vous, merci.